Aujourd'hui, nous allons poser une question d'ordre karmique. J'ai cherché quelque chose d'alambiqué. Nous nous retrouvons avec un pied digne de ce nom. J'ai fait 2 vidéos avec un appareil photo donc qui pèse lourd, un Canon, sur mon éclairage normal. Donc ça n'a pas été facile, il a fallu tout que je démonte. J'ai ce pied-ci et du coup je vais en avoir un autre parce que pas me retrouver sans pied, c'est difficile. Je vais poser la question, quel karma avons-nous en commun? Ça, c'est la question générale. On va développer. Quel karma avons-nous en commun? Pensez à une personne qui vous intéresse ou un groupe de personnes. Enfin, pensez à une personne qui vous intéresse. Posez-vous la question. Quel karma ai-je en commun avec cette personne? Alors, nous allons poser plusieurs questions, sous-questions. Karma individuel. Donc, ce sera votre karma propre. Karma collectif. Premier, deuxième ou troisième choix, vous pouvez mettre en pause. Voyez par quel choix vous vous sentez attiré pour répondre à cette question du karma, de votre karma. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que l'on va vous dire? Nous allons commencer par le premier choix. Quel karma avons-nous en commun avec une personne à laquelle vous pensez? Un karma de vie communautaire. J'étais en train d'y penser quand j'ai dit collectif. Une vie communautaire, c'est représenté par un château, mais c'est le fait de vivre à plusieurs avec cette personne, de faire partie d'une communauté distincte d'une autre communauté. Nous avons une j'ai demandé une comment on pourrait dire ça, un sous-dossier, dans un sous-karma, enfin quelque chose qui pourrait venir secondairement, c'est la chevalerie. Alors nous avons l'idée de, vous voyez comment ça résonne en vous, l'idée de vie communautaire et de chevalerie. Sachant que les chevaliers formaient une sorte de communauté, de ce que j'en ai retenu, de ce que j'ai appris. Former une communauté de chevaliers, où qu'ils soient. Alors, je vais demander ensuite, quel est mon karma individuel? Parce que ça, c'est par rapport à une personne de votre famille, une personne générale. Quel est votre karma individuel? Bien, vous avez peut-être à essuyer les plâtres au niveau professionnel. Si vous échouez, ça fait partie d'un karma. Alors, jusqu'au moment où vous l'avez dépassé, hein, individuel. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur ce karma individuel? Votre karma individuel. Hop, c'est déjà une carte qui est retournée. Ces cartes sont vierges. Hein. J'ai le même jeu, pas au même endroit, mais ces cartes sont vierges. Je commence à les utiliser avec cette question sur le karma. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de votre karma individuel par rapport à cet échec professionnel, un karma d'échec professionnel, à vivre, à dépasser. Est-ce que vous êtes une femme et vous voulez vous dépasser, prendre les commandes, diriger, et on vous apprend que c'est peut-être pas la bonne solution que de faire cela? Ça pourrait se décliner, nous sommes dans le général. Hein. C'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Est-ce que c'est de cet ordre? J'ai failli la mettre à l'envers. Vous êtes peut-être trop autoritaire et vous avez des échecs par rapport à cette autorité. Réfléchissez à cela. Quel karma familial avez-vous? De quel ordre? De quel ordre peut-il être? Votre karma familial. Conflit dans la famille. Si vous avez des conflits dans la famille, qui n'en a pas, plus ou moins grave, c'est d'ordre karmique et familial donc. Alors, karma de groupe, on le voit ici, hein, c'est un karma de groupe. Hein, vous faites partie d'un ordre ou d'une communauté, quelque chose comme ça. Karma de groupe. Nous avons à nouveau des bâtons, quelque chose qui ressort par rapport à l'autorité. Ou trop d'autorité, ou excès d'autorité, de décider. Alors, vous avez quand même de l'autorité, mais il y a quelque chose à travailler là-dessus au niveau du groupe. Qui va commander? On rejoint peut-être la chevalerie. Qui va commander? Qui ne va pas commander? Nous sommes plutôt dans un ordre, l'ordre de la chevalerie. Qui va commander? C'est pas forcément la chevalerie, mais c'est cette idée. Et de confronter votre vouloir, parce qu'on sent que vous avez de la volonté. Nous n'avons que des bâtons. Hein. Confronter votre vouloir à ce que ça va donner, à l'efficience de celui-ci.
Karma affectif. Eh bien, nous avons karma affectif. Il paraît excellent. La rencontre d'une personne animée, j'entends, ça va bien avec les bâtons, mais ça c'est le soleil. Rencontre d'une personne qui vous épanouit. Nous avons une rencontre karmique d'ordre positif au niveau sentimental. Alors, je vais demander avec ces cartes, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les conseils pour cette vie présente, pour la personne qui regarde le numéro 1? Élargissez votre spectre. Peut-être passer à autre chose, voir les choses différemment par rapport à cette forme d'autorité. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vous intéresse? S'il y a une idée ici, je vais la ressortir la carte. Une idée d'échec professionnel, peut-être que il faut envisager de faire autre chose que de vouloir à tout prix réussir au niveau professionnel. Ça semble pointer ce genre de situation. Et on nous sort aussi créer de l'impact. Ça, c'est avec vos qualités bâton. Hein. Trois arcanes, 3 cartes de bâton. Vous avez la possibilité, vous avez le vouloir, vous avez une forte volonté. Vous pouvez créer l'impact. Utilisez votre incarnation pour créer l'impact. Ça, c'est positif pour vous. Je vais poser une question, je ne sais pas de quel ordre. Je vais demander avec ça. En quoi veut-on nous éclairer pour le premier choix? Le fait d'élargir votre spectre, de créer de l'impact, peut vous apaiser. Parce qu'on sent une grande volonté chez vous. Une puissante volonté. Et qui va peut-être au-delà de ce qu'elle devrait faire, mais quand même qui vous est utile. On sort l'homme, parce que vous êtes yang. Enfin, je crois que je vais mettre la caméra un peu plus haut. Vous êtes extrêmement yang, donc l'homme, c'est pas étonnant que ça sorte. Et vous pouvez créer de l'abondance grâce à la volonté que vous avez dans cette vie présente. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le premier choix. Deuxième choix pour répondre à la question karma. Qu'avons-nous en commun? Alors on va voir en commun et ce que vous avez de façon générale avec au niveau individuel et de façon générale par rapport à d'autres groupes de personnes. Karma, qu'est-ce que nous avons en commun avec une autre personne? L'idée de père. L'un est le père de l'autre ou l'un était le père de l'autre. Il y a un lien familial existant, préexistant que vous retrouvez dans cette vie. Le fait de partir et de voyager. Et ce que vous avez à vivre à travers cela, c'est la tromperie et l'adultère. Dans cette vie, il y a quelque chose en rapport avec le père. Peut-être un père qui est parti, peut-être un père qui a voyagé, qui est parti, qui voyageait, dont vous ne saviez pas qu'il partait, parce qu'on n'est pas au courant de tout lorsque l'on est enfant. Et l'idée qu'il y a tromperie, ou l'idée de tromperie, ou de vivre un état de tromperie, quelque chose comme ça. Votre karma individuel est plus marqué par cela. Votre karma collectif avec la personne à laquelle vous pensez, c'est le père, c'est le fait que le père a pu partir. Et vous avez à vivre l'adultère ou la tromperie. Alors, ou en tant qu'enfant, ou bien en tant que... Et peut-être aussi en tant qu'époux, épouse, ou lié à une personne, hein, parce que je dis époux, épouse, hein, c'est peut-être plus d'actualité. Karma individuel, qu'est-ce qu'on veut vous rajouter? Karma individuel, qu'est-ce que l'on veut vous rajouter? Vous avez un karma de richesse. J'entends aussi qu'il vous faut payer cher. Il vous a fallu payer cher. Karma familial. Parce que là, on nous a parlé pas mal de ça. C'est un karma familial qui est sorti là. Karma familial, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Le fou, vous voyez, c'est le fait de partir. Il y a quelqu'un au niveau du karma familial qui est parti. Qui a pris la poudre d'escampette, qui a quitté, qui a abandonné. Qui semble vous avoir quitté. Vous avez dû vivre cela comme d'une tromperie. Est-ce que vous avez un karma de groupe? Quel serait-il ce karma de groupe?
de devoir fuir un endroit. Ça peut se rejoindre, hein, de devoir fuir un endroit. D'être obligé de passer d'un pays à un autre, de fuir un pays, de se sauver, de quitter un endroit, de quitter peut-être sa famille, de quitter des animaux, de quitter beaucoup de choses. Pour ce qui est de votre karma affectif présent, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Oups. Karma affectif. Vous faites face au niveau affectif à de l'autorité. Il y a quelque chose qui se transmet par le père, par l'idée d'un père peut-être absent ou qui est parti. La recherche peut-être d'un père au niveau affectif, la recherche de quelqu'un qui a de l'autorité. En quoi vous serez aidé dans cette vie? Vous saurez prendre des décisions. Par rapport à ça, nous avons quand même une idée paternelle, une idée de surmoi, de quelqu'un, de karma, où vous vivez une forme de surmoi par rapport au père, mais un surmoi qui est parti, que vous avez peut-être dû remplacer, et de vous donner la force de décider des choses par vous-même. Par rapport à ce karma individuel, qu'est-ce qui vous est donné? En quoi est-ce qu'on peut vous aider? En quoi on vous aide dans cette vie par rapport à cette tromperie et cet adultère? On vous donne la possibilité de recommencer à zéro quelque chose, de recommencer quelque chose. C'est un potentiel. Peut-être qu'au moment où vous regardez ce tirage, sans doute d'ailleurs, vous avez dépassé cette idée d'être trompé, d'être trahi, d'être abandonné. Vous êtes peut-être passé à autre chose parce qu'on sent déjà avec la reine de bâton que vous avez repris les rênes. C'est cela dont il s'agit. C'est que vous preniez en charge. Bien sûr, quand on est enfant, c'est pas facile. Mais dès qu'on est adulte, on peut le faire. Qu'est-ce qui me sera facile dans cette vie présente? De dépasser les conflits. Vous aurez appris au travers du fait de devoir, ou d'avoir dû, je veux dire, quitter quelque chose, un pays, devoir partir, être quitté. Nous avons l'idée d'abandon, de quitter dans tous les sens. Et l'un et l'autre, vous vivez les deux faces à la limite, de l'abandon. L'idée de dépasser les conflits, de comprendre les conflits, de faire avec les conflits, de démarrer quelque chose malgré les conflits. Qu'est-ce que l'on veut vous indiquer? Je vais demander... Qu'est-ce que l'on veut vous indiquer pour cette vie présente? Nous avons avec la reine de bâton le pouvoir de changer. La force de caractère, vous êtes renforcé dans le fait de pouvoir décider de votre propre vie, de ne pas dépendre des uns des autres, de prendre conscience que c'est vous qui dirigez les choses et que ce ne sont pas les autres. Et le fait aussi de vous connecter, d'avoir l'intelligence de vous connecter aux autres, d'être connecté, soit connecté, aimer l'informatique et tout ça, soit être connecté aux autres, d'apprendre, vous ne vous en rendez pas compte parce que ça se fait imperceptiblement, de vous connecter aux autres et de les sentir, de pouvoir préparer à l'avance, baliser à l'avance, ressentir à l'avance quand il va y avoir conflit, pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les gérer. Qu'est-ce que l'on veut vous indiquer pour le deuxième choix? Vous allez réussir à parvenir à rééquilibrer ce déséquilibre qui a pu être créé à l'origine sur la fin de votre vie, au cours de votre vie. Remettre en place quelque chose de l'ordre familial, parce que ça c'est un karma familial prédominant là.
et retrouver la paix. C'est l'invisible qui vous guide là. Il nous a dit déjà ça. On vous donne ce message-là. Vous allez retrouver la paix par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, vous aurez passé une étape. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Troisième choix pour répondre à la question: quel karma avons-nous en commun avec une personne? Et ensuite, nous allons regarder votre karma individuel. On va voir de quel ordre il est le karma avec cette personne principalement. Puis après, on va décliner karma individuel. On va voir qu'est-ce qui ressort le plus. Karma de groupe. Quel karma avec la personne à laquelle vous pensez? Quel karma? En rapport avec l'Égypte, je vois architecte. En rapport avec l'Égypte, le fait de construire, d'édifier, de concevoir. Et ça, c'est un sous-karma. Grande prêtresse ou grand, ben, il y en avait dedans justement en Égypte, il peut y en avoir eu ailleurs. Le fait de présider à la transmission des savoirs, d'un savoir, ça peut être au travers du professorat, hein, d'enseigner la construction, d'enseigner l'édification, édification de structure ou édification de l'individu. Au niveau individuel, culpabilité. Vous n'avez peut-être pas, vous avez peut-être pensé ne pas faire les choses correctement. N'avoir pas pu faire les choses correctement. Alors, karma individuel. Qu'est-ce que l'on veut vous rajouter? Vous n'avez pas parachevé. Ouais, c'est difficile de parachever quelque chose en une seule vie. Individuel. Regardez, je viens de dire que vous n'avez pas parachevé. Je suis dans la construction. Je viens de vous parler de construction. Et je ne sais pas si vous voyez correctement cette carte. Je vais la mettre ici. Nous avons une cathédrale. Nous avons 4 piliers. Et sur ce tarot, nous avons travail parfait. Vous vous sentez coupable alors que votre travail est parfait. Et vous voulez qu'il soit parfait. Bon, nul n'est parfait. Hein. Il peut toujours y avoir des choses qui ne sont pas bien faites. Mais nous avons l'idée de structure, de vouloir faire bien les choses. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de votre karma familial? Le fait de sentir que les décisions ne sont pas toujours justes à votre goût, qu'elles n'ont pas toujours été justes, peut-être trop imposantes, pas assez maîtrisées. J'ai failli la mettre à l'envers, hein, c'est pour ça que je dis ça. Nous avons un karma familial, une famille de personnes, je ne sais pas si on peut le dire, des personnes n'aiment pas qu'on le dise, intelligentes. Des personnes intelligentes, des gens qui sont bien formés, qui ont fait des grandes écoles ou qui ont travaillé à l'élaboration, qui ont peut-être un intérêt pour les mathématiques hein, aussi. Alors, où cette carte est sortie, elle est sortie dans les trois, parce que souvent au niveau karmique c'est ça qu'il faut dépasser, ce sont les conflits. Peut-être n'étiez-vous pas d'accord avec cet enseignement, cette transmission qui a été la vôtre, et vous vous êtes culpabilisé parce que vous n'étiez pas d'accord. Il y a une idée de pas d'accord, se culpabiliser, lutter, il y a des conflits. Karma de groupe, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ça sort tout seul, là, ça sort avant que je... J'entends que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait votre maximum. Vous êtes en train de démarrer quelque chose, de repartir à la conquête d'une autre forme de travail sur ce karma qui a engendré de la culpabilité, qui cherche à faire les choses carrées, enfin bien mathématiques, bien avec des bonnes structures. C'est un karma de groupe, vous appartenez à un karma de groupe qui participe de l'esprit mathématique, géométrique. Peut-être que je ne trouve pas tous les mots, mais... Au niveau de votre karma affectif, qu'en est-il?
Là, il faut lutter contre l'orgueil. Hein. C'est un karma qui correspond à une forme d'aimer se faire reconnaître. Bien sûr, il y a cette culpabilité, il y a un balancement entre la culpabilité et le fait d'avoir une estime de soi, de se dire quand même je fais bien les choses. Ça se transmet, ça se transporte au niveau affectif, l'envie d'être reconnu par ses pairs, père P-A-I-R-E et père P-E-R-E, reconnu par la personne avec laquelle vous vivez. Ça vous fait du bien. Au niveau affectif, si vous êtes reconnu par la personne avec laquelle vous vivez, ben apparemment ça passe avant l'affectif. Hein. Alors je vais redemander, karma affectif, qu'est-ce que nous avons quand même des coupes. Hein. Nous avons un bonheur matériel. Le fait d'être bien installé, d'avoir les moyens de s'offrir quelque chose, d'avoir les moyens d'offrir quelque chose à ses enfants, à sa descendance, d'être reconnu à travers ce que l'on fait pour sa descendance. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau de ce karma général? Donc général, je vais demander général, et puis nous allons passer à d'autres. Peut-être que vous détenez certains secrets, ou vous n'êtes pas au courant que vous détenez certains secrets. Certaines choses vous ont été transmises. On ne voit pas transparaître dans cette carte-ci du 6 de bâton. C'est quelque chose qui n'apparaît peut-être pas encore dans cette vie, mais sachez que vous travaillez, vous œuvrez encore pour quelque chose qu'il ne vous appartient pas de savoir encore. Et d'ailleurs, ça ne vous serait peut-être pas utile. Qui participe d'un mystère. Qu'est-ce qui vous êtes dans cette vie? Quels sont vos points forts? Qu'est-ce qui vous êtes? Qu'est-ce que l'on vous donne? D'aimer sans condition. Nous avons bonheur matériel. Aimer sans condition. Heureusement parce que ça, nous avons les deux. Le fait de rechercher dans l'autre, le fait d'être de rechercher dans l'autre la reconnaissance parce que vous en avez besoin. Il faut qu'il y ait ça. Et ça ne suffirait pas sinon. L'art de s'unir. Ça fonctionne bien pour vous. Vous êtes aidé dans ce sens. Allez, j'ai les cartes partout. Je ne sais pas si on la voit. L'art de s'unir. Quand on voit ça, on pense à l'esprit mathématique aussi. Unir les choses, mettre des formes les unes dans les autres. Agencer. Agencer, c'est le mot. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau karmique avec ces cartes-ci? Sur ce karma présent. Alors nous avons une idée de confusion. Peut-être que dans l'idée de réconciliation. Des choses que vous ne comprenez pas parce que vous ne savez pas tout. Je l'ai posé sur la grande prêtresse. Vous ne savez pas tout, donc ça peut vous brouiller l'esprit. Je parle à un autre niveau, alors c'est pas facile à... Ça va peut-être pas être facile à comprendre. Une réconciliation, c'est avec soi-même. Hein. C'est avec vous-même. Hein. Une réconciliation entre le fait de vouloir paraître et être aimé pour ce que l'on est, parce qu'on a envie d'être reconnu pour sa valeur, parce qu'on a un sentiment de culpabilité, et le fait d'être dans le bonheur quand même matériel, d'être bien entouré, réconcilier ces deux formes-là que sont les coupes, et ce 6 de bâton. Hop là, de l'autre côté. Pour passer une étape, vous allez franchir une étape. Quelle est-elle cette étape? Ça a trait au travail. Alors travail en lui-même, le fait d'être estimé, d'être reconnu, travail en lui-même, ou travail sur soi-même. Lutter contre ses démons par rapport à cela. Nous le voyons ici, hein, ce jeu entre le vouloir compenser le fait d'avoir une culpabilité et d'avoir été un grand bâtisseur dans des vies antérieures avec une personne à laquelle vous pensez, puisque c'est ça au début, d'avoir été quelqu'un qui a construit, qui avait un poste important certainement, qui a construit, et puis maintenant d'avoir la culpabilité
de quelque chose qui n'a peut-être pas, à votre goût, été bien fait. Et ça retentit sur votre vie affective, parce qu'il y a cette idée d'être reconnu, et quand même vous arrivez à passer un stade, sachant que le serpent guette toujours, hein, de ne pas retomber dans l'orgueil. C'est un conflit entre la culpabilité et de se dire quand même, je vaux ça, mais en n'étant pas orgueilleux. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez être averti de ce que nous faisons. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.